Elle n'avait que 7 ans, sa frêle silhouette tremblait dans la tempête de neige, un bébé sanglait sur son dos, assez désespéré pour fouiller une poubelle de supermarché à la recherche de nourriture. Personne ne devrait jamais avoir à être témoin d'enfants se battant pour leur survie de cette manière. Pourtant, c'est exactement ce qu'un policier et son fidèle berger allemand ont découvert par une nuit glaciale au Colorado. Ce qui a commencé comme une simple patrouille s'est transformé en un sauvetage qui allait mettre la foi à l'épreuve, briser des cœurs, et finalement nous rappeler à tous que la famille n'est pas toujours une question de sang, mais de courage à protéger. Restez avec moi jusqu'à la fin, car la façon dont cette histoire se termine vous laissera sans voix. Dites-moi, de quelle ville écoutez-vous ce soir? La tempête s'était acharnée sur Maple Ridge toute la soirée, sculptant des congères contre les devantures abandonnées, enveloppant le monde de son souffle incessant. Le sergent Daniel Miller conduisait le véhicule de patrouille sur Main Street, les essuie-glaces repoussant les flocons de neige en arc frénétique. Âgé de 35 ans, sa carrure solide était forgée par les années de service et l'uniforme. Son visage anguleux semblait sculpté par la discipline, et ses yeux bleu-gris balayaient la route et les rétroviseurs avec une précision mécanique. Un bonnet noir en maille lui serrait les cheveux bruns courts, et sa veste de patrouille d'hiver, un épais bleu marine avec un écusson de la police de Denver sur la manche, grinçait légèrement chaque fois qu'il bougeait derrière le volant. Il avait tout l'air de l'officier capable de maîtriser une situation. Mais Daniel portait un silence qui n'appartenait pas toujours à son travail. Ceux qui le connaissaient bien disaient qu'il était stable, presque trop stable, comme s'il s'était appris à garder tout le bruit enfermé en lui. La vérité était plus simple et plus triste. L'enfance lui avait appris à ne pas attendre que les portes s'ouvrent, à ne pas s'attendre à ce que des voix l'appellent à la maison. À l'arrière du véhicule se trouvait Rex, son partenaire K9. Âgé de 6 ans, Rex avait la stature d'un athlète à son apogée, ses muscles se contractant sous un pelage noir et feu qui brillait même dans la pénombre. Ses oreilles étaient dressées, tressaillant à chaque craquement de glace à l'extérieur, et ses yeux luisaient d'un ambre chaud qui pouvait devenir perçant en un instant. Une fine cicatrice traçait la courbe de sa hanche gauche, un témoignage silencieux de ses devoirs passés. Il portait un harnais noir orné des lettres, Police K9, en blanc et en gras, le genre d'uniforme qui lui conférait à la fois autorité et fardeau. Pour Daniel, Rex était plus qu'un partenaire. C'était la seule présence qui répondait sans mots. Les rues de Maple Ridge étaient depuis longtemps désertes, chaque maison hermétiquement close contre l'hiver. Les magasins le long de la bande commerciale étaient fermés et sombres. Le Carter S Market, le prêteur sur gage, une laverie dont l'enseigne néon bourdonnait faiblement sous une couronne de stalactites. C'est derrière le Carter S Market, dans l'étroite ruelle des bennes à ordures, que Rex a d'abord donné le signal. Le chien se raidit, puis se pencha en avant, le nez pressé contre la vitre froide, les oreilles orientées vers l'allée. Un léger gémissement agita sa poitrine. « Qu'est-ce que c'est » murmura Daniel, ralentissant le véhicule. Il avait appris à faire confiance à ce son. Rex gratta la vitre une fois, 2 fois, clairement, délibérément. Quelque chose était là. Daniel tourna dans l'allée, les phares tranchant à travers les bennes à ordures métalliques couvertes de neige. La tempête faisait onduler les ombres, mais au centre du faisceau, une forme prit forme. Petite, fragile, en mouvement. Au début, Daniel pensa que c'était un chien errant fouillant pour des restes. Mais alors, la silhouette se redressa et il retint son souffle. C'était une fille, pas plus âgée que 7 ans. Sa fine silhouette était noyée dans un manteau gris effiloché qui tenait à peine sur ses épaules. En dessous, une robe rose, sale et déchirée, flottait contre ses genoux dans le vent, un vêtement destiné aux jours de printemps, désormais exilé dans un hiver brutal. Ses longs cheveux bruns collaient à ses joues, raidis par le givre. Elle était pieds nus dans de vieilles baskets usées, le tissu humide et assombri par l'eau de la fonte des neiges. Sur son petit dos était attachée une écharpe en tissu délavé. À l'intérieur, pressé comme si la fille elle-même était un four, reposait un bébé, enveloppé dans une couverture beige, si usée qu'elle révélait le pyjama en coton en dessous. Les minuscules poings du bébé bougeaient faiblement, et sa respiration était superficielle, de la buée s'échappant à peine dans l'air gelé. Les mains de la fille étaient gercées et rouges, mais elle continuait à fouiller dans la benne, sortant un sac en papier froissé, regardant à l'intérieur, le jetant. La faim, plus que le froid, semblait la pousser. Rex laissa échapper un doux reniflement. L'estomac de Daniel se serra. Il rapprocha le véhicule, éteignit la sirène et sortit. La neige fouettait son visage, emplissant le silence de millions de piqûres. Il leva légèrement ses mains gantées, paumes ouvertes. « Salut,
Petite, appelait-il doucement. Sa voix était calme, dépouillée de l'autorité qu'elle portait dans d'autres situations. Je m'appelle Daniel. Je suis policier. Je suis là pour aider. La fille se redressa d'un coup, manquant de trébucher sous le poids du bébé. Ses grands yeux bruns se fixèrent sur son insigne, puis sur son visage, puis sur la silhouette de Rex dans la voiture. Instinctivement, elle haussa les épaules, serrant le paquet plus fort, le protégeant comme s'il allait le lui prendre. « C'est mon partenaire », dit Daniel doucement, hochant la tête vers le chien. « Il s'appelle Rex. C'est un bon chien. Il aide à garder les gens en sécurité. Il ne vous fera pas de mal. » Ses lèvres tremblèrent. Un instant, elle sembla sur le point de s'enfuir dans la tempête, mais ses jambes étaient trop raides, trop fatiguées. Finalement, d'une voix presque effacée par le vent, elle murmura « S'il vous plaît, juste une nuit. Nous n'avons nulle part ailleurs. » Ces mots tombèrent dans la poitrine de Daniel comme des pierres. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il. « Lila » dit-elle. « C'est Noah. » Elle se déplaça juste assez pour que Daniel puisse voir la joue du bébé. Ronde, pâle, rougie seulement par le froid. Noah gémit doucement, le son aussi fragile que du verre. « D'accord, Leia, dit Daniel, il faut vous mettre tous les deux au chaud. Je promets de vous garder ensemble. C'est ma parole. » Il décrocha sa radio. « Dispatch, ici unité 12. J'ai localisé 2 mineurs derrière le Carter S Market, une fille, environ 7 ans, et un nourrisson. Tous deux présentent des signes d'exposition. Demande d'autorisation de placement protecteur d'urgence et contrôle du SAMU au poste. » Un grésillement statique. Puis la voix de la répartitrice répondit, calme malgré la tempête. « Reçu, unité 12. Autorisation de placement protecteur d'urgence en attente. Superviseur. Procéder au transport. Attention. L'alerte météo reste rouge. » Daniel remit la radio dans sa poche et fit un pas prudent pour se rapprocher. « Je dois soulever Noah juste pour vous aider à monter dans la voiture. Je vous le rendrai dès que vous serez à l'intérieur. D'accord ?» Les yeux de Leia papillonnèrent entre son visage et le véhicule de patrouille. Sa peur était vive, mais l'épuisement était plus fort. Finalement, elle hocha la tête. « Ne le laissez pas tomber, murmura-t-elle. »« Je ne le ferai pas, dit Daniel. » Il prit délicatement le bébé dans ses bras. Noah était incroyablement léger, comme seule la faim et le froid pouvaient rendre un corps. Sa peau était fraîche au toucher. Daniel remonta la couverture plus haut autour du visage de l'enfant, essayant de piéger la chaleur restante. Il guida Leia vers le véhicule. Rex attendait à l'intérieur, les oreilles en avant, le corps incliné de manière protectrice mais détendu. Lorsque la porte s'ouvrit, le chien se déplaça légèrement, créant de l'espace pour la fille. Elle monta, n'hésitant que lorsque son regard croisa celui de Rex. Le chien baissa la tête, sa queue donnant un seul coup rassurant. Leia expira, se glissa sur le siège et reprit Noah dans ses bras. Elle se blottit près de la bouche d'aération, le serrant contre le faible filet de chaleur. Daniel retourna du côté conducteur, démarrant le moteur. « Nous serons au poste dans quelques minutes, » dit-il, jetant un coup d'œil en arrière. « Vous êtes en sécurité maintenant. »« Il va bien ?» demanda-t-elle, d'une voix fluette. « Il a besoin de chaleur. »« Peut-être d'un médecin, » répondit Daniel. « Mais nous prendrons soin de lui. » La neige battait le pare-brise alors qu'il quittait l'allée. Les rues étaient désertes, ensevelies sous le blanc. Leia était assise droite, son petit visage empreint d'une détermination bien plus ancienne que ses années. Elle murmura à l'oreille de Noah, des mots trop doux pour que Daniel les entende, le berçant tandis que le véhicule ronronnait. Rex se pressa contre son flanc, un gardien silencieux lui prêtant de la chaleur. Daniel gardait les yeux sur la route, mais toutes les quelques secondes, il jetait un coup d'œil dans le rétroviseur. Chaque fois, il voyait la même image, une fille trop jeune, portant un fardeau trop lourd, et un bébé dont la vie avait failli s'éteindre dans la neige. Quelque chose en lui changea. Le vieux silence se fissurait sous un poids qu'il n'avait pas prévu de porter ce soir-là. Le poste de police apparut enfin, ses projecteurs brillant faiblement à travers la tempête. Daniel se gara sur le parking, les pneus crissant sur la glace compacte. Il sortit, récupéra une épaisse couverture du poste dans le coffre et la drapa autour des épaules de Leia. Le tissu l'enveloppa, mais elle s'y accrocha avec gratitude, pressant Noah plus profondément à l'intérieur.
Elle leva les yeux vers lui, des flocons de neige s'accrochant à ses cils. « C'est votre maison ?» demanda-t-elle. « Non » dit Daniel doucement. « Mais il fait chaud, et il y a des gens à l'intérieur dont le travail est d'aider, et je serai avec vous, tous les deux. » Rex sauta le premier, atterrissant dans la neige avec un bruit étouffé, puis revint aux côtés de Leia, frôlant sa jambe. Elle posa sa main sur sa tête, et pour la première fois cette nuit-là, ses épaules se détendirent. Ensemble, ils franchirent le seuil vers la lumière. Les lumières fluorescentes du 12e district de police bourdonnaient faiblement, projetant une lueur stérile sur le bureau d'accueil, où des piles de documents attendaient comme des juges silencieux. La neige ruisselait toujours sur les portes vitrées, assourdissant le rugissement de la tempête à l'extérieur. À l'intérieur, la chaleur se répandait lentement dans le bâtiment, bien que pas assez rapidement pour la petite fille frissonnant sur le banc près du radiateur. Le sergent Daniel Miller remplissait les formulaires de placement protecteur d'urgence, PPU, avec la précision d'un homme qui connaissait l'importance du détail. Son écriture était carrée, disciplinée, le genre de script enseigné par un instructeur de l'académie qui hurlait autrefois « Le papier sauve des vies autant que les balles ». La plume grattait alors qu'il écrivait « Enfant de sexe féminin, environ 7 ans, nourrisson de sexe masculin, 6 mois », puis nota, tous deux exposés à des conditions météorologiques extrêmes, malnutris, trouvés sans surveillance. Chaque mot pesait plus lourd que le précédent. De l'autre côté de la pièce, Leia Carter était assise sur le banc. L'énorme couverture du poste drapée sur ses épaules comme un bouclier improvisé. La robe rose en dessous, déchirée et sale, dépassait du tissu gris. Ses jambes fines pendaient au-dessus du sol, ses baskets dégoulinant de neige fondue sur le carrelage. Elle continuait de bercer le paquet dans ses bras, Noah, son petit frère, vérifiant sa respiration avec une nervosité qui témoignait à la fois de la peur et de l'expérience. La façon dont elle le touchait, ajustant le coin éraflé de la couverture beige, pressant brièvement sa joue contre son front, n'était pas le soin maladroit d'une enfant. S'était exercée, fatiguée, comme si elle faisait cela depuis des mois. Rex, le berger allemand, s'était installé directement à ses pieds. Son harnais brillait sous les lumières du poste, et son épais pelage noir et feu paraissait presque royal sur le linoléum terne. 6 ans l'avaient sculpté en quelque chose de noble et d'intimidant. Mais ses yeux, d'un brun profond et intelligent, étaient fixés doucement sur Leia. Quand elle tendit une main hésitante, ses oreilles se redressèrent, et il se pencha dans sa petite paume. Ce simple geste brisa la glace qu'aucune couverture ne pouvait faire fondre. Pour la première fois depuis que Daniel l'avait trouvée dans l'allée, les épaules de Leia se relâchèrent légèrement. Daniel observait depuis le bureau. Cela le frappa comme un coup, la vue d'une petite fille puisant du courage, non pas chez un adulte, mais chez un chien. Elle ne l'avait pas encore laissé, lui, un policier avec de la formation et de l'autorité, entrer dans son cercle. Mais Rex, elle lui faisait confiance. Unité 12, ici le dispatch. La radio grésilla sur le bureau. La voix appartenait à Mara Solul Vega, la répartitrice de soirée. Daniel la connaissait depuis des années, une quarantaine d'années, un accent portoricain chaleureux, prompt à l'esprit vif comme aux ordres plus vifs encore. Elle avait la réputation de ne jamais perdre son calme, même lorsque des nuits entières s'effondraient. Le superviseur confirme l'autorisation de PPU. Le service de protection de l'enfance, CPS, a été notifié. Attendez un appel de l'assistant social de permanence sous peu. Daniel décrocha le combiné. Reçu, dispatch. Les enfants sont stables au poste, en attente des instructions du CPS. Il raccrocha la radio, expirant lentement. Les mots « les enfants sont stables » semblaient fragiles, comme si les prononcer trop fort risquait de briser l'illusion. Il jeta de nouveau un coup d'œil à Leia. Elle avait enroulé son corps protecteur autour de Noah, son menton posé sur le bord de la couverture. Même assise sur un banc destiné aux adultes, elle était assise comme en faction, chaque muscle tendu. Quand elle leva finalement les yeux, leurs regards se croisèrent pour la première fois depuis l'allée. « Ils vont me l'enlever » demanda-t-elle soudain, sa voix fluette mais féroce. C'était le genre de question qu'une enfant ne devrait pas savoir poser. Si vous appelez des gens, si vous leur dites, ils prendront Noah, n'est-ce pas? Les mots transpercèrent Daniel. Il s'approcha, s'accroupissant pour pouvoir la regarder de plein pied. Sa large carrure semblait plus petite lorsqu'il se penchait, ses mains gantées reposant lâchement sur ses genoux. La lumière d'en haut accentuait les lignes de fatigue autour de ses yeux. « Écoute-moi, Leia, dit-il, sa voix basse et calme. Pour l'instant,
Personne ne va te l'enlever. Tu es sa sœur. Vous resterez ensemble. C'est ma promesse. Elle l'étudia un long moment, ses yeux bruns vifs, testant les limites de ses mots comme pour mesurer s'il pouvait supporter un poids. Puis, presque imperceptiblement, elle hocha la tête et reporta son regard sur Noah. La porte d'entrée sonna et l'officier Pete Mancini entra, secouant la neige de sa veste. Fin de la vingtaine avec une moustache soigneusement taillée qui lui donnait toujours l'air de jouer un rôle dans un vieux film, Pete était sincère à l'excès. Il était grand mais toujours mince après son entraînement à l'académie, ses cheveux bruns coupés courts. Il portait un thermos dans une main, de la vapeur s'échappant du couvercle. J'ai été bloqué à la tâche de déneigement sur 2 pâtés de maison, marmonna Pete, brossant la glace de ses manches. Puis il aperçut le banc. Sa posture se redressa et son expression passa de fatigué à alerte. C'est eux? Daniel donna un bref hochement de tête. Trouvé derrière le Carter S Market. La fille s'appelle Leia. Le bébé, Noah. Tous deux exposés. Le regard de Pete s'adoucit. Il s'approcha lentement, prenant garde de ne pas être imposant. Salut, ma petite, dit-il. Son accent du New Jersey s'adoucit. Il posa le thermos sur la table. Chocolat chaud, pas grand-chose, mais mieux que la neige. Il dévissa le couvercle, versa un peu dans un gobelet en papier et le fit glisser sur le banc. Attention, c'est chaud. Leia regarda la tasse, hésitante. Sa petite main se resserra autour de Noah. Elle ne l'atteignit pas. Puis Rex poussa doucement la tasse avec son museau comme pour donner son approbation. Les lèvres de Leia tressaillirent. Lentement, elle accepta la boisson, la serrant contre elle, mais ne la sirota pas encore. Merci, murmura-t-elle, presque inaudible. Pete jeta un coup d'œil à Daniel. Ses yeux disaient ce que sa bouche ne disait pas. Elle fait plus confiance aux chiens qu'à nous. Avant que Daniel ne puisse répondre, le téléphone du bureau d'accueil sonna. Il traversa la pièce, décrocha le combiné. Sergent Miller, ici Janet Holloway, service de protection de l'enfance, répondit la voix. La voix de Janet portait l'efficacité tranchante de quelqu'un qui avait passé des décennies à équilibrer compassion et procédure. Elle avait la cinquantaine, grande et mince, avec des cheveux gris-fer, habituellement attachés en un chignon sévère. Daniel pouvait imaginer ses pommettes saillantes, ses lunettes étroites posées sur son nez, le gilet pratique qu'elle portait toujours, même en été. Janet avait la réputation d'être implacable en matière de paperasse, d'une prudence excessive. Mais elle avait elle-même accueilli 2 enfants, une histoire que ses collègues chuchotaient, lui conférant à la fois sa sévérité et son empathie. On m'a informé que vous avez 2 mineurs sous PPU, continua Janet. Pouvez-vous confirmer leur état? Daniel fit son rapport. Leurs âges, les signes d'exposition, les signes vitaux actuels du SAMU. Janet écouta en silence, puis dit, je réviserai le dossier dès la première heure demain matin. Ce soir, gardez-les ensemble au poste. J'aurai besoin d'une déclaration complète de votre part, y compris tout commentaire fait par la fille concernant la tutelle ou la situation familiale. Compris, répondit Daniel. Il raccrocha, sentant le poids de la nuit peser plus lourd sur ses épaules. Paperasse, déclaration, protocole. Pourtant, assise à quelques mètres de là, une fille ne voulait rien de tout cela, qu'une seule chose, ne pas perdre son frère. Quand il revint, Leia avait enfin pris une gorgée prudente de chocolat chaud. Ses lèvres brillaient, ses mains serrées autour de la tasse comme si c'était un trésor. Elle ne le regardait pas, mais elle s'appuyait légèrement contre Rex, qui s'était déplacé pour poser son menton sur le banc à côté d'elle. Daniel s'enfonça dans la chaise en face d'eux. Il l'étudia en silence pendant un moment. Il remarqua les traces de saleté sur ses joues, la façon dont ses cheveux s'en mêlaient, les gerçures aux commissures de ses lèvres à cause du froid. Mais plus frappant était son calme. Elle se tenait comme une personne bien plus âgée, comme un parent forcé d'assurer son devoir. Chaque fois que Noah toussait, elle le berçait avec une patience rythmique, fredonnant à voix basse une mélodie trop douce pour être entendue. La plupart des enfants de 7 ans que Daniel avait rencontrés au poste pleuraient, exigeaient, gigotaient. Leia était assise comme un soldat en faction. Cela le troublait. L'enfance était censée être insouciante, pas pour protéger une autre vie du froid. Il se demanda quel genre de monde pouvait sculpter un enfant dans cette forme. Pete revint avec un sweat à capuche de rechange du poste, le posant sur le banc. Trop grand pour toi, dit-il avec un sourire maladroit.
Mais chaud. Léa hésita. Puis, avec Noah blotti contre un bras, elle enfila le sweat, les manches pendant au-delà de ses mains. Pour un instant fugace, elle eut l'air d'une enfant jouant à se déguiser. Puis Noah gémit, et l'instant disparut. Elle était de nouveau la gardienne. Daniel se pencha en arrière, croisant les bras. Les questions tourbillonnaient en lui. Des questions qu'il savait ne pas pouvoir forcer. Pourquoi était-il seul dans une tempête? Pourquoi personne n'était venu les chercher? Et pourquoi Léa regardait-elle chaque adulte comme si elle se préparait à un coup? Le radiateur siffla, remplissant le silence. Léa serra Noah plus fort, et Daniel, en la regardant, sentit un fil se tendre en lui. Un fil qu'il ne savait pas encore attacher. La tempête à l'extérieur s'était calmée, mais le vent raclait toujours les fenêtres du poste, portant le gémissement de la glace lointaine se déplaçant sur les toits. Le 12e district était plus calme que d'habitude. Personnel de week-end réduit, téléphone silencieux, le bourdonnement du chauffage emplissant le silence. Le bâtiment, avec ses murs peints en crème et ses sols en linoléum usé, ressemblait plus à un centre communautaire fatigué qu'à un lieu d'autorité. Le sergent Daniel Miller se déplaçait entre la salle de repos et le bureau d'accueil, portant 2 bols fumants de soupe instantanée aux nouilles de poulet. L'odeur de bouillon et d'herbe flottait dans l'air, se mêlant à l'arôme léger de vieux café qui s'était imprégné dans les murs du poste au fil des années de travail de nuit. Dans sa main libre, il tenait une pile de couvertures de laine propres empruntées au placard de rangement. Ses bottes résonnaient faiblement sur le carrelage alors qu'il retournait au banc où Léa Carter était assise, recroquevillée avec son petit frère. Léa n'avait pas beaucoup parlé depuis leur arrivée. Ses yeux bruns suivaient chacun des mouvements de Daniel, prudent, alerte. La robe rose qu'elle portait, sale, effilochée aux coutures, dépassait du grand sweat du poste que Pete lui avait prêté. Noah, son frère de 6 mois, remuait faiblement sous la couverture beige, un léger gémissement s'échappant de ses lèvres. Léa le calmait d'un doux fredonnement qui semblait trop entraîné pour une fille de son âge. Daniel posa la soupe sur la table, plaçant un bol près de Léa et un autre à sa propre place. « C'est chaud. »« Attention, dit-il, son ton moins impératif que celui d'une invitation. Il lui tendit une cuillère, puis drapa l'une des épaisses couvertures de laine sur ses étroites épaules. Elle tressaillit légèrement sous le poids, mais ne recula pas. Au lieu de cela, elle tira Noah plus près sous les plis, créant un cocon de chaleur emprunté. Alors que Daniel s'installait sur la chaise en face d'elle, Rex se déplaça près de la fenêtre. Le chien était resté immobile, le menton posé sur ses pattes, mais maintenant ses oreilles se dressèrent, son corps se raidit, et un léger grondement vibra dans sa poitrine. Il se leva, la queue rigide, et se dirigea vers les portes vitrées du hall d'entrée. Ses ongles claquèrent sur le sol tandis qu'il se tenait, sentinelle, le regard fixé sur la nuit. Daniel le remarqua immédiatement. « Rex. » Sa voix contenait une pointe d'ordre. Le berger aboya doucement, de manière contrôlée, plus avertissement qu'alarme. Ses yeux ambrés ne quittaient jamais l'obscurité extérieure. Pete, qui somnolait à moitié au bureau de réception avec son thermos, se redressa d'un coup. « Tu vois quelque chose, mon grand » marmonna-t-il, se levant et ajustant sa ceinture. Il se dirigea vers la porte, mais s'arrêta avant de l'ouvrir, scrutant la neige tourbillonnante. Les lumières de sécurité à l'extérieur ne révélaient rien d'autre que des flocons qui s'accumulaient et un parking glacé. « C'est probablement la tempête qui joue des tours, » dit Pete, bien que son ton manqua de conviction. Daniel se leva, rejoignant Rex. Il avait travaillé assez longtemps avec le chien pour faire la différence entre la nervosité et l'instinct. Rex ne faisait pas semblant sans raison. Le berger émit un léger grognement, puis se calma, pressant son museau contre l'interstice de la porte. Ce qui l'avait agité était parti ou se cachait. Daniel posa une main sur le harnais de Rex, le stabilisant. « Bon chien » murmura-t-il. Il fit une note mentale de vérifier les caméras plus tard. Quand il se retourna, Léa observait, les yeux grands ouverts. Sa main frottait le dos de Noah comme si elle craignait que le grognement ne leur ait été destiné. Daniel adoucit sa voix. « Il n'est pas fâché contre toi. Il est juste protecteur. Il remarque les choses avant nous. » Léa hocha lentement la tête comme si elle rangeait cette vérité. Un instant, le seul son fut le sifflement du chauffage, le murmure de la tempête contre la vitre. Puis, comme si quelque chose se brisait en elle, elle parla. « Ils ne veulent plus de nous. » Ses mots étaient plats, mais le tremblement de ses lèvres trahissait le poids qu'il portait. « Nos parents d'accueil.
Ils ont dit que l'argent avait cessé, que les chèques ne venaient plus, alors ils nous ont dit de partir. Elle fixa Noah, ses doigts fins se resserrant sur la couverture. Ils ont dit que nous étions juste trop de problèmes maintenant. La poitrine de Daniel se serra. Le bol de soupe devant lui fumait, oublié. Il connaissait ce ton. Il l'avait prononcé lui-même des années auparavant dans le hall résonnant d'un foyer pour enfants au Wyoming où il avait passé son adolescence. Des parents qui ne sont jamais revenus. Des tuteurs qui comptaient les centimes plus que les promesses. Il avait appris à ne plus attendre que les portes s'ouvrent, appris à ne plus demander pourquoi. L'entendre de nouveau de la bouche d'une fille pas plus âgée que 7 ans, tordit quelque chose au plus profond de lui. Pete se déplaça inconfortablement près du bureau, son sourire facile disparut. C'est horrible, marmonna-t-il, se frottant la nuque. Ses yeux se posèrent sur Daniel, demandant silencieusement quoi faire d'une vérité trop lourde pour la paperasse. Daniel s'accroupit devant Leia, ses larges épaules se repliant, sa veste d'hiver se froissant. Leia, dit-il doucement. Je suis désolé. Je suis tellement désolé que tu aies entendu ces mots. Aucun enfant ne devrait. Sa voix se brisa légèrement, et il la stabilisa. Mais tu es en sécurité ici ce soir. Personne ne te renverra dans la neige. Ses yeux se levèrent, cherchant son visage, le testant comme elle avait testé ses mots auparavant. Des larmes brillèrent sur ses cils, bien qu'elle les ait essuyées avec obstination. Elle ne voulait pas de pitié. Elle voulait de la certitude. Rex revint à ses côtés, s'installant calmement contre le banc. Il pressa son corps contre ses jambes, la rassurant. La petite main de Leia tomba automatiquement sur sa tête, le caressant entre les oreilles. Elle se pencha contre lui comme s'il était un mur construit juste pour elle. Daniel se leva et traversa la pièce jusqu'au bureau d'accueil où l'ordre de mission à moitié rempli l'attendait. Il prit le stylo, mais sa main s'immobilisa au-dessus de la page. Comment écrire « non désiré » sans que cela ressemble à une simple statistique? Comment capturer le vide de ces mots à l'encre? Pourtant, il écrivit, le stylo gravant, l'enfant a révélé que les parents d'accueil ont mis fin à la prise en charge en raison de la cessation du soutien financier. Déclare qu'on leur a dit de quitter la maison. Aucun autre tuteur identifié. Chaque lettre était pressée fortement sur le papier comme si la force pouvait empêcher les mots de s'effacer. Il savait que Janet Holloway du CPS les lirait le matin. Elle froncerait les sourcils, ajusterait ses lunettes et noterait l'échec systémique. Mais pour lui, c'était plus qu'un échec. C'était personnel. Car Daniel se souvenait qu'on lui avait dit un jour qu'il était trop vieux pour être adopté. Il se souvenait d'avoir été laissé pour compte alors que des enfants plus jeunes étaient choisis, son propre nom rayé des listes d'attente. Il avait juré que ses souvenirs n'avaient plus d'importance, que l'insigne qu'il portait lui donnait un but suffisant. Mais en regardant Leia, les petites épaules carrées contre une tempête bien plus grande que la neige, il connaissait le mensonge en cela. Pete se servit une autre tasse de chocolat chaud, marmonnant, le monde est à l'envers, hein? Une enfant qui élève un enfant. Il secoua la tête, sa moustache tressaillant avec les mots. Daniel ferma le dossier, l'encre séchant encore. Il se tourna vers le banc. Leia s'était légèrement inclinée sur le côté, l'épuisement la submergeant. Noah était blotti fermement contre sa poitrine. Rex était couché à leurs pieds, la tête reposant sur ses pattes, les yeux toujours alertes malgré son calme. La vue ancra Daniel d'une manière qu'aucun devoir n'avait jamais fait. Il n'enregistrait pas seulement des détails ce soir. Il était témoin de quelque chose de sacré, d'une confiance fragile qui commençait à s'enraciner. Et pour des raisons qu'il ne pouvait pas encore admettre, il ressentait l'envie de la protéger, non pas en tant qu'officier remplissant des cases, mais en tant qu'homme qui savait ce que signifiait être indésirable. La tempête à l'extérieur gémissait, mais à l'intérieur du petit cercle de lumière, la fille, le bébé, le chien tenaient bon. L'horloge au-dessus du bureau d'accueil du poste de police passe à minuit, ses aiguilles marquant la lente progression des heures à l'intérieur d'un bâtiment qui semblait à la fois un refuge et une cage. Dehors, la tempête s'acharnait toujours contre la vitre comme une intruse agitée, la neige épaisse et infinie. Le chauffage sifflait, et de temps en temps les tuyaux claquaient comme s'ils étaient eux aussi las du froid. Daniel Miller venait de terminer de taper ses notes supplémentaires lorsqu'un son transperça le silence. Une toux, humide, rauque, trop forte pour un nourrisson. Il leva brusquement les yeux. Sur le banc, Leia Carter était recroquevillée sous la couverture de laine, sa petite silhouette voûtée autour de Noah. Les joues du bébé étaient rougies, non plus par le froid, mais d'un rouge anormal.
sa respiration était saccadée, sa poitrine montant et descendant trop vite. Chaque expiration se terminait par un léger sifflement. « Sergent » demanda l'officier Pete Mancini depuis le coin, ses sourcils froncés sous sa moustache soignée. Il posa son thermos, se levant. « Ça ne sonne pas bien. » Mais avant que Daniel ne puisse répondre, Noah toussa de nouveau. Un fin râle qui sembla secouer tout son corps. Le calme de Leia se brisa. Elle le serra plus fort, le berçant désespérément. « Non, non, non » murmura-t-elle, les larmes inondant ses yeux. Sa voix était un chuchotement frénétique destiné à personne d'autre qu'au bébé. « Pas maintenant, s'il te plaît. Ça empire toujours avec le froid. S'il te plaît, Noah, ne fais pas ça. » Daniel traversa la pièce en 3 enjambées, ses bottes grinçant sur le sol alors qu'il s'accroupissait devant elle. « Laisse-moi le voir, dit-il doucement. » Mais Leia secoua la tête, la panique grandissant dans son regard. « Si nous allons à l'hôpital, ils me l'enlèveront, » cria-t-elle, sa petite voix se brisant. « Ils diront qu'il est trop malade, que je ne peux pas prendre soin de lui. Ils me l'enlèveront. » Comme elle ne put terminer, ses larmes l'étranglant. Daniel posa une main ferme sur son épaule tremblante. Ses yeux bleu-gris s'adoucirent et les marques du devoir sur son visage fondirent en quelque chose de plus ancien, de plus profond. « Leia, regarde-moi, dit-il fermement, mais sans dureté. Elle leva les yeux, cherchant son visage comme elle l'avait fait auparavant. « Je te jure que je ne laisserai personne vous séparer. Ni ce soir. Ni jamais. Tu as ma parole. » Ces mots venaient de quelque part au-delà du protocole, au-delà de la formation. Ils étaient bruts, tirés d'un endroit que Daniel touchait rarement, le même endroit qui se souvenait ce que c'était d'être laissé à attendre dans l'obscurité. Les larmes de Leia ralentirent, prises entre la peur et une confiance fragile. « Promis » murmura-t-elle. « Je promets » dit Daniel, sa voix aussi stable que la pierre. « Maintenant, laisse-moi l'aider. » Il effleura le front de Noah du revers de la main. La peau du bébé rayonnait de chaleur, beaucoup trop chaude. L'alarme piqua au bord de l'esprit de Daniel. Il se tourna vers Pete. « Appelle l'hôpital. On le transporte maintenant. Obtenez l'autorisation de transport PPU pour l'hôpital pour enfants du Colorado. » Pete hocha vivement la tête, attrapant déjà le téléphone. Son air habituellement décontracté avait disparu, remplacé par l'urgence d'un homme qui comprenait les enjeux. Daniel sortit plus de couvertures du placard de rangement, les superposant autour de Noah avec des mains expérimentées. Des années d'appels d'urgence l'avaient rendu efficace, mais jamais cela n'avait semblé si personnel. Il replia le tissu prêt, s'assurant qu'aucun souffle de froid ne s'y glisserait. Leia s'accrocha à son frère à travers tout cela, ses doigts fins l'aidant à plier les coins, son petit corps frissonnant à la fois de peur et de détermination. « Dispatch, c'est bon » appela Pete du bureau. « Vous pouvez y aller. Les routes sont verglacées, mais les chasse-neige ont dégagé LI-70 il y a 1 heure. Il vous faudra des chaînes. » Daniel prit Noah dans ses bras, la chaleur du bébé brûlant à travers les couches de laine. Il attrapa ses clés, fit signe à Leia. « Viens. » Rex était déjà debout, les oreilles en avant, la queue raide, comme s'il comprenait la gravité de la nuit. Le berger se pressa contre Leia alors qu'elle glissait du banc, son corps une barrière silencieuse contre toutes les peurs qu'elle portait. Ils franchirent les portes du hall pour affronter la tempête. La neige leur fouettait le visage, piquante comme du sable. Le véhicule était à moitié enseveli sous les congères, son toit couvert de blanc. Daniel allongea Noah délicatement sur la banquette arrière, puis aida Leia à monter à ses côtés. Rex sauta après elle, s'installant si près que son flanc pressait ses genoux. Le chien posa sa tête sur ses genoux, lui donnant de petits coups jusqu'à ce qu'elle commence à lui caresser les oreilles. Daniel enveloppa la dernière couverture autour des 2 enfants, puis ferma doucement la porte. Pendant 1 seconde, il resta debout dans la tempête, la poitrine haletante avant de se forcer à agir. Devoir, promesse, quelque chose de plus. Peu importait maintenant. Seule la route devant eux comptait. Il se glissa sur le siège du conducteur, tourna la clé. Le moteur toussa, puis rugit, les phares traçant des tunnels dans le blizzard. Il attacha sa ceinture de sécurité, serra le volant. « Accrochez-vous à l'arrière » cria-t-il, la voix tendue. La voix étouffée de Leia répondit à travers les couvertures. « Nous sommes prêts. » Le véhicule de patrouille avança, les pneus crissant sur la neige compacte.
Les chaînes sur les roues claquaient comme des chapelets de fer alors qu'elle mordait la glace. La tempête s'intensifiait, la visibilité à peine de quelques mètres, mais les yeux de Daniel restaient vifs. Il se pencha sur le volant, chaque nerf concentré. À côté de lui, la voix de Pete crépitait à la radio, offrant des mises à jour du dispatch. Daniel répondait à peine. Son monde s'était réduit à la route blanche, aux respirations fragiles sur la banquette arrière, et au poids de la promesse dans sa poitrine. À travers le rétroviseur, il aperçut des bribes. Leia penchée sur Noah, lui murmurant des berceuses trop douces pour que la tempête ne les emporte. Les yeux ambrés de Rex brillant faiblement à la lumière du tableau de bord alors qu'il se pressait contre son flanc. Cette image s'ancra profondément en lui, inébranlable. Mille après mille, la tempête les malmenait, mais le véhicule continuait d'avancer, une petite île de chaleur traversant l'obscurité gelée. Au moment où la faible lueur de Denver apparut à l'horizon, les mains de Daniel lui faisaient mal d'avoir serré le volant. Un soulagement vacilla, fragile, mais réel. Devant, les lumières de l'hôpital pour enfants du Colorado transperçaient la nuit comme un phare. Il ralentit, se gara dans le service des urgences. Alors que les portes automatiques de l'hôpital sifflaient en s'ouvrant, Daniel coupa le moteur. Il resta immobile un instant, son souffle s'embuant dans l'habitacle froid, puis se tourna vers la banquette arrière. Les yeux de Leia rencontrèrent les siens, grands, brillants, épuisés, mais brûlants d'espoir. « Nous y sommes arrivés », dit Daniel doucement. Il se pencha en arrière, ses mains fermes soulevant Noah, toujours fiévreux, de son cocon de couverture. Leia s'agrippa à sa manche, ses petits doigts s'enfonçant. « Vous avez promis », murmura-t-elle. « Je tiens mes promesses », dit Daniel, sa voix basse et certaine. Rex sauta le premier, trottinant vers l'entrée lumineuse, son souffle soufflant dans l'air nocturne. Daniel suivit avec les enfants. Chaque pas sur le pavé glacé lui martelait la vérité plus profondément. Il n'était plus seulement un officier en service. Il portait le cœur fragile d'une famille à travers la tempête. Et à chaque respiration, il savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Les portes vitrées automatiques de l'hôpital pour enfants du Colorado se refermèrent derrière eux, coupant le hurlement de la tempête. La chaleur frappa comme une vague, épaisse d'une odeur antiseptique de désinfectant et du faible parfum métallique des machines hospitalières. Des lumières fluorescentes baignaient la salle d'attente d'une clarté stérile. Le sol brillait de linoléum ciré, et des affiches sur la sécurité des enfants tapissaient les murs de couleur gaie qui ne masquaient pas la gravité du lieu. Le sergent Daniel Miller berçait Noah contre sa poitrine alors qu'il traversait le triage. Le bébé était mou, ses joues rougies d'un rouge profond, ses minuscules respirations rapides et irrégulières. Derrière Daniel, Leia Carter trébuchait pour suivre, sa grande couverture traînant sur le sol, sa petite main agrippée au harnais de Rex, qui marchait à ses côtés avec une concentration intense. Ses yeux ambrés scrutaient chaque recoin comme si les couloirs stériles cachaient des menaces. Une infirmière s'approcha rapidement. Angela Ruiz, une trentaine d'années, avec une peau brune chaude et des cheveux foncés attachés en chignon sous sa casquette. Ses yeux en amande étaient vifs, professionnels, mais s'adoucirent lorsqu'ils se posèrent sur le paquet dans les bras de Daniel. Elle portait des blouses bleu pâle avec un stéthoscope autour du cou, se déplaçant avec l'efficacité énergique de quelqu'un habitué aux urgences. « Amenez-le par ici », dit Angela, sa voix calme mais urgente. Elle les conduisit dans une salle d'examen, l'air plus frais, bourdonnant de machines. Daniel déposa Noah doucement sur le lit, et Angela se pencha sur lui, vérifiant sa respiration, pressant un thermomètre contre son oreille. Quelques instants plus tard, une autre silhouette entra. Le docteur Michael Harris, fin de la cinquantaine, grand et large d'épaules, ses cheveux argentés coupés courts. Son visage buriné portait les marques de décennies en pédiatrie, des rides de sourire qui parlaient de réconfort, des sourcils froncés qui racontaient de longues nuits. Il portait une blouse blanche sur son pull, son badge d'identité soigneusement accroché, et il avait l'autorité calme d'un homme qui avait vu à la fois des miracles et des chagrins. Le docteur Harris écouta la poitrine de Noah avec son stéthoscope, fronçant légèrement les sourcils au son du râle. « Détresse respiratoire », murmura-t-il, puis parla plus fort pour Daniel et Leia. Il a développé une pneumonie due à une exposition prolongée au froid. Nous devrons l'hospitaliser pour des antibiotiques intraveineux et une oxygénothérapie. Il devrait récupérer, mais il aura besoin d'une surveillance pendant plusieurs jours. Les mots frappèrent Leia comme un coup. Ses yeux bruns s'écarquillèrent et des larmes silencieuses coulèrent sur ses joues. Elle serra la main de Noah fermement comme si elle craignait que les médecins ne le lui enlèvent pour toujours.
Je peux rester avec lui, n'est-ce pas, demanda-t-elle rapidement, sa petite voix tremblante. Le docteur Harris regarda Daniel, puis de nouveau Leia. Sa voix s'adoucit. Oui, ma chérie. Tu resteras avec lui. Il aura besoin de toi près de lui. Le soulagement traversa son visage, mais il n'effaça pas complètement sa peur. Elle se pencha plus près de Noah, lui murmurant quelque chose que seul lui pouvait entendre. Daniel expira, la tension s'allégeant de sa poitrine, mais cela ne dura que quelques secondes. La porte s'ouvrit de nouveau et une femme en blazer bleu marine entra, un presse-papier serré contre sa poitrine. Karen Whitfield, début quarantaine, se tenait avec la posture rigide de l'autorité. Elle était de taille moyenne, mince avec une peau pâle et des cheveux blonds soigneusement coiffés en un carré net. Ses yeux étaient d'un gris froid, évaluant tout avec un détachement clinique. Le badge accroché à son blazer indiquait « Service de protection de l'enfance ». Sergent Miller, salua-t-elle sèchement, son ton poli, mais tranchant. Elle feuilleta les papiers de son presse-papier. J'ai examiné le PPU préliminaire que vous avez déposé. Ces enfants sont actuellement sans tutelle. Correct? Daniel se redressa, sa mâchoire se serrant. Correct. Ils ont été abandonnés pendant un blizzard par des tuteurs d'accueil. Conditions dangereuses. J'ai tout noté dans mon rapport. Les lèvres de Karen se serrèrent. Compris. Cependant, le protocole exige que le CPS évalue les options de placement. Cela inclut la possibilité de séparer temporairement les frères et sœurs en fonction des disponibilités et des besoins médicaux de l'enfant. Les mots tombèrent comme des éclats de glace. Immédiatement, Rex leva la tête à côté de Leia, ses oreilles se dressant. Un grognement sourd résonna dans sa poitrine, profond et protecteur, résonnant dans la pièce comme un tambour d'avertissement. Leia se figea, serrant Noah et fixant Karen avec des yeux grands et terrifiés. Daniel bougea rapidement, posant une main apaisante sur le harnais de Rex. Doucement, mon grand, murmura-t-il. Puis il se tourna vers Karen, sa voix basse mais résolue. Ça n'arrivera pas, Karen arqua un sourcil. Sergent, ils restent ensemble, coupa Daniel. Sa voix portait une force qui fit même le docteur faire une pause au milieu de sa note. Il s'approcha, sa large carrure projetant une ombre sur le presse-papier. J'ai vu leur état. J'étais là quand je les ai trouvés. Les soins de Leia sont la raison pour laquelle Noah a survécu jusqu'à présent. Séparez-les et vous ferez plus de mal que de bien. Vous aurez mon rapport complet, y compris leur révélation d'avoir été jetés dehors lorsque les chèques d'accueil ont cessé. C'est de la mise en danger, pure et simple. Le regard de Karen glissa vers Rex, toujours tendu mais silencieux sous l'emprise de Daniel, puis de nouveau vers ses yeux. Elle était habituée à la résistance, mais quelque chose dans sa voix, la combinaison de l'autorité de l'officier et de quelque chose de plus féroce, de plus personnel, la fit hésiter. Le docteur Harris se racla la gorge, intervenant avec une diplomatie tranquille. D'un point de vue médical, la présence de la fillette est bénéfique. Le bébé réagit à sa voix. La séparation augmenterait le stress, ce qui est la dernière chose dont ses poumons ont besoin. Un instant, le silence plana dans la pièce. Karen finit par soupirer, prenant une note. Très bien, arrangement temporaire, mais le dossier sera présenté devant le tribunal pour enfants. Un juge doit autoriser la garde légale temporaire. Le CPS ne peut pas contourner le protocole. Daniel hocha la tête, la tension dans sa mâchoire s'atténuant légèrement. Alors, j'assumerai la responsabilité jusqu'à ce que le tribunal se prononce. Mettez-le au dossier. Je témoignerai moi-même des circonstances. Karen l'étudia, ses yeux gris se rétrécissant comme si elle pesait sa sincérité. Elle tapota son stylo contre le presse-papier, puis finit par donner un bref hochement de tête. Nous procéderons en conséquence. Attendez-vous à une audience dans les 72 heures. Sur ce, elle tourna les talons et partit, ses pas résonnant dans le couloir. Leia expira avec un tremblement, s'appuyant contre le flanc de Rex comme si le chien avait défendu son destin à lui seul. Daniel s'accroupit à sa hauteur, son expression s'adoucissant. Écoute-moi, Leia. Toi et Noah restez ensemble. Personne ne vous séparera. Elle chercha des failles sur son visage, mais n'en trouva aucune. Lentement, elle hocha la tête. Merci, murmura-t-elle. Rex pressa sa tête dans sa main comme pour sceller la promesse lui-même. Daniel se leva, son cœur plus lourd qu'avant, mais aussi plus stable.
Il connaissait le système, sa paperasserie, ses tribunaux et ses règles. Mais en regardant la fille serrant son frère et le chien assis comme une sentinelle à ses côtés, il ressentit une certitude plus profonde que toute réglementation. Ce n'était plus seulement un devoir. C'était une famille, que le système le reconnaisse ou non. Les jours à l'hôpital pour enfants du Colorado s'étirèrent plus longtemps que Daniel ne l'avait prévu. La neige fondait par plaques dans les rues de Denver, mais à l'intérieur de l'hôpital, Noah restait enveloppé de chaleur et de fils. Des antibiotiques goûtés par des lignes intraveineuses. L'oxygène sifflait doucement à travers un minuscule masque ajusté sur son nez. Lentement, régulièrement, ses respirations devinrent plus fortes. Sa fièvre diminua, et la toux qui avait secoué sa petite poitrine commença à se calmer. Malgré tout, Leia Carter refusa de quitter le chevet de son frère. Elle se recroquevillait dans le fauteuil à côté de son lit, son grand sweat à capuche toujours tombant de ses épaules, ses cheveux emmêlés, mais son regard inébranlable. Chaque fois que Noah gémissait, elle lui fredonnait, lui caressant la joue jusqu'à ce qu'il se calme. Même les infirmières chuchotaient d'admiration, si jeune et pourtant portant la dévotion d'une mère. Au pied du lit, Rex gardait son poste. Le berger allemand ne s'éloignait jamais, couché les pattes avant croisées, les yeux toujours alertes au bruit des pas dans le couloir. Les médecins et les infirmières apprirent à lui laisser de l'espace, mais plus d'une fois, ils sourirent à la vue de la main de Leia posée légèrement sur sa tête, la jeune fille puisant de la force dans la chaleur constante de sa présence. Le matin du 4e jour, le docteur Michael Harris entra avec un dossier sous le bras. Ses cheveux argentés scintillaient faiblement sous la lumière fluorescente et son visage ridé s'éclaira d'un sourire. « Il est stable maintenant », annonça-t-il, tapant sur le dossier. Ses poumons se dégagent, la fièvre est partie. Nous le laisserons sortir aujourd'hui avec une ordonnance pour des antibiotiques oraux. Avec des soins appropriés à la maison, il devrait récupérer complètement. Un soulagement submergea la pièce. Leia haleta doucement, pressant un baiser sur le front de Noah. Daniel, debout près de la fenêtre, ferma brièvement les yeux, la tension dans ses épaules s'apaisant. Même Rex sembla sentir le changement, ses oreilles se redressant alors qu'il laissait échapper un léger souffle approbateur. Mais le véritable test vint cet après-midi-là dans la salle d'audience lambrissée du tribunal pour enfants de Denver. Le juge était l'honorable Marcus Lavin, un homme d'une 60aine d'années avec une couronne de cheveux argentés et un visage marqué par des sourcils épais et des rides pensives. Grand et large d'épaules, il se tenait avec le poids de décennies de droit. Ses yeux profonds étaient sévères mais pas méchants, trahissant souvent la plus faible lueur de compassion. Connu pour son insistance sur l'équité, il avait peu de patience pour la bureaucratie qui oubliait les êtres humains en son cœur. La représentante du CPS, Karen Whitfield, se tenait à la table, son blazer bleu marine aussi impeccable qu'auparavant, ses yeux gris parcourant son presse-papier, mais cette fois il y avait moins d'acier en eux. Elle avait vu les rapports et, bien que sa posture restât professionnelle, ses épaules manquaient de la tension qu'elles avaient jadis portée. Daniel était assis à la table opposée, son uniforme impeccable, son insigne brillant sous les lumières du tribunal. À côté de lui, Leia était perchée sur le banc, Noah dans ses bras, étroitement enveloppé dans sa couverture beige. Rex était couché aux pieds de Daniel, son harnais poli, sa présence imposante à sa manière. Le juge Lavin observa la scène un long moment. Finalement, il retira ses lunettes, se frotta l'arête du nez et parla. « Sergent Miller, le CPS reconnaît votre demande de garde légale temporaire en vertu du statut de PPU. Comprenez-vous que cela place la responsabilité du bien-être des enfants directement sur vous, sous surveillance continue ?» La mâchoire de Daniel se serra, mais sa voix était stable. « Je comprends, votre honneur, et j'accepte. » Les yeux de Lavin s'adoucirent légèrement alors qu'il jetait un coup d'œil à Leia, qui était assise droite, serrant Noah avec une protection féroce. « Et vous, jeune fille, dit-il doucement, faites-vous confiance à cet officier pour prendre soin de vous et de votre frère ?» Leia hésita juste un instant avant de hocher la tête fermement. « Oui, monsieur. » Le marteau frappa le bois. La garde légale temporaire est accordée au sergent Daniel Miller. Le tribunal ordonne la supervision du CPS avec des visites régulières à domicile. Le dossier sera examiné dans 60 jours. Leia expira un soupir tremblant. Daniel sentit quelque chose bouger en lui, quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'espoir. Ce soir-là, pour la première fois depuis des années, Daniel ouvrit la porte de sa maison dans la banlieue de Denver. Non pas au silence, mais à la possibilité. La maison avait toujours été ordonnée, chaque objet à sa place.
Des murs gris sourds, des comptoirs propres, un seul canapé en cuir face à une télévision rarement utilisée, un lieu construit pour la solitude, pas pour les enfants. Pourtant, lorsque Leia entra, serrant Noah contre elle, ses yeux s'écarquillèrent devant l'espace. Rex entra derrière elle, reniflant les coins comme s'il approuvait le territoire pour sa nouvelle meute. Daniel se sentit d'abord maladroit. Il bougea de manière raide, posant le sac de bébé de l'hôpital, sortant des boîtes de lait maternisé et des couches qu'il avait achetées plus tôt cette semaine dans une hâte maladroite. La voir tenir un paquet de lingettes pour bébé avec le même sérieux qu'il réservait à une arme à feu fit Leia étouffer un rire pour la première fois depuis qu'il l'avait rencontré. « Vous ne savez pas faire ça, n'est-ce pas » demanda-t-elle, sa voix teintée de taquinerie. Daniel lui lança un regard penaud. « Pas vraiment mon entraînement à l'académie. » C'est donc Leia qui le guida, lui montrant comment tenir le biberon au bon angle, comment tester la température sur son poignet, comment emmailloter Noah pour que la couverture reste bien ajustée. Chaque instruction venait avec la gravité d'une petite adulte qui avait déjà trop appris. Mais il y avait des moments, brefs et fragiles, où sa nature enfantine refaisait surface. Un petit rire quand Daniel ratait les attaches de la couche. Un sourire quand Rex poussait doucement le pied de Noah avec son nez. Noah, maintenant plus fort, pleurait plus fort la nuit. Daniel s'évertuait à le bercer dans le salon, essayant de le calmer avec de profonds murmures. Parfois, Rex se joignait à lui, marchant à ses côtés comme s'il prenait les tours de garde, apportant une solidarité silencieuse. Le plus souvent, c'était le doux chant de Leia qui finissait par endormir Noah. Les murs de la maison autrefois vide changèrent lentement. Daniel le remarqua un matin lorsqu'il descendit à la cuisine et trouva des dessins au crayon scotchés sur le réfrigérateur. Des bonhommes allumettes représentant un homme, une fille, un bébé et un chien sous un soleil tordu. Les mots « notre maison » étaient griffonnés en lettres inégales en haut. Rex aboya une fois, comme s'il approuvait l'art. Leia rougit quand Daniel le vit, mais il ne fit que sourire faiblement, pressant le dessin pour qu'il ne se recourbe pas au coin. Les rires augmentèrent progressivement. D'abord, de petits gloussements quand Daniel brûlait le pain grillé en essayant de préparer le petit déjeuner. Puis des rires plus forts, plus libres quand Rex poursuivait un jouet Kickwing que Leia avait trouvé enfoui dans un vieux tiroir. Finalement, des rires incontrôlables quand Daniel trébucha sur une pile de couvertures de bébé et atterrit sur le tapis avec Noah qui piaillait de joie dans ses bras. La nuit, quand la maison se calmait de nouveau, Daniel se tenait parfois dans le couloir, observant de l'encadrement de la porte Leia et Noah dormir dans la chambre d'amis qu'il avait hâtivement préparée. Rex était allongé sur le seuil. Ses yeux ne se fermaient que lorsqu'il était sûr que les deux enfants étaient en sécurité. Et à ces moments-là, Daniel réalisa quelque chose d'étonnant. La solitude qui avait hanté sa maison avait commencé à se dissoudre. Le silence qui l'oppressait autrefois portait maintenant l'écho de petites voix. Les murs qui avaient semblé nus portaient maintenant la trace de crayons et de jouets éparpillés. Pour la première fois depuis des années, Daniel sentit le vide en lui se remplir lentement, tranquillement. Les dernières neiges de l'hiver avaient fondu dans les gouttières de Denver, laissant des ruissantes de dégel et des bourgeons pressant les arbres comme de petites promesses. Un mois s'était écoulé depuis que Daniel avait accueilli Leia et Noah chez lui. Un mois où le silence de sa maison de banlieue avait été brisé par des pleurs nocturnes, des rires doux, et l'aboiement occasionnel de Rex annonçant que la vie avait changé. Aujourd'hui, le jour était venu qui allait décider de l'avenir des enfants. Le palais de justice pour mineurs se dressait, fait de grès et de verre, ses larges marches animées d'avocats, d'assistants sociaux et de familles serrant des dossiers. À l'intérieur, l'air était épais de bois poli et du léger arôme de café. Daniel Miller traversait les couloirs dans son uniforme impeccable, ses bottes résonnant, ses larges épaules et son visage rasé portaient leur discipline habituelle, mais ses yeux trahissaient une énergie nerveuse. À ses côtés marchait Leia Carter, sa petite main serrée dans la sienne. Elle portait une robe rose propre que Daniel lui avait achetée dans un magasin local, simple, mais la sienne, pas des vêtements de seconde main. Ses cheveux foncés étaient brossés, tombant juste au-dessus de ses épaules. Dans l'autre bras, elle tenait Noah en équilibre, sa couverture bien serrée, ses joues maintenant roses de santé. Rex trottait fidèlement à leur côté, son pelage noir et feu brossé jusqu'à ce qu'il brille. Ses yeux ambrés restaient vifs, son mouvement stable et royal. Même dans un tribunal, il se tenait comme un gardien, le harnais de cuir sur sa poitrine scintillant sous les lumières. Lorsqu'ils entrèrent dans la salle d'audience, le juge Marcus Lavigne présidait de nouveau. Ses cheveux argentés captaient les lampes du plafond, et ses sourcils épais se froncèrent alors qu'il examinait le dossier devant lui.
L'homme avait une présence qui remplissait la pièce, non pas par la force, mais par des années de paroles mesurées qui avaient changé d'innombrables vies. À une table était assise Karen Whitfield, l'employée du CPS, son blazer bleu marine aussi impeccable qu'auparavant, ses yeux gris parcourant son presse-papier, mais cette fois il y avait moins d'acier en eux. Elle avait vu les rapports et bien que sa posture restât professionnelle, ses épaules manquaient de la tension qu'elle portait autrefois. Un greffier lut le compte rendu du CPS, sécurité environnementale confirmée. Nutrition et soins médicaux adéquats fournis. Lien fraternel fort maintenu. Preuve d'attachement émotionnel à la figure du tuteur, sergent Miller. Recommandation, prolongation de la garde temporaire avec approbation pour entamer les procédures d'adoption. Les mots planèrent dans l'air, lourds de sens. Karen se leva, s'adressant au juge. Votre honneur, le CPS reconnaît que le sergent Miller a fourni un environnement stable et stimulant aux enfants Carter. Il existe des preuves significatives d'un attachement mutuel. Conformément à la loi, nous recommandons que sa garde temporaire soit prolongée et qu'il soit autorisé à poursuivre une adoption permanente. Le juge Lavigne se pencha en arrière dans son fauteuil, observant Daniel. Sergent Miller, vous portez un insigne depuis de nombreuses années. Vous connaissez le devoir, la procédure, la ligne entre le personnel et le professionnel. Dites-moi clairement, pourquoi ce tribunal devrait-il vous permettre, à vous, un homme sans expérience préalable en tant que parent, d'adopter ses enfants? La question aurait pu déconcerter un autre homme, mais Daniel prit une lente inspiration. Sa voix, lorsqu'elle vint, fut stable. Parce que, votre honneur, quand je les ai trouvés dans la tempête, je ne regardais pas seulement 2 enfants abandonnés dans la neige. Je me regardais moi-même il y a des années, non désiré, laissé pour compte. Je sais ce que ça fait d'être mis de côté. J'ai juré cette nuit-là et toutes les nuits depuis qu'il ne ressentirait plus jamais cela. Pas tant que j'aurai un souffle en moi. Leia resserra sa prise sur sa main, ses yeux brillants. Même Rex laissa échapper un léger grondement d'approbation comme s'il faisait écho à sa conviction. La salle d'audience sombra dans le silence, rompu seulement par le léger froissement de papier. Finalement, le visage sévère du juge Lavigne s'adoucit. Il leva le marteau. Ce tribunal accorde la continuation de la garde temporaire au sergent Daniel Miller avec la permission d'engager immédiatement les procédures d'adoption formelles. Le marteau frappa le bois. Le son résonna comme le tonnerre et la libération. Leia éclata en sanglots, serrant la main de Daniel des 2 mains. Nous n'allons plus être séparés, n'est-ce pas, sanglota-t-elle, sa voix désespérée mais pleine d'espoir. Daniel s'agenouilla, la serrant dans ses bras. Ses yeux bleu-gris brillaient alors qu'il murmura, « Non, ma chérie. Plus jamais. » À ce moment-là, Rex aboya une fois, net et clair, sa queue frappant le sol comme s'il avait lui aussi prononcé le verdict. Plus tard cette semaine-là, alors que le soleil printanier s'étirait doré sur la ville, Daniel les conduisit à un parc voisin. L'herbe avait recommencé à verdir, parsemée de minuscules fleurs blanches. Des familles remplissaient les allées, et les rires d'enfants portaient sur la brise. Daniel étendit une couverture sur l'herbe. Leia sortit des crayons de son petit sac à dos, s'assit en tailleur et griffonna sur du papier. Noah gazouilla dans son porte-bébé, agitant ses jambes. Rex s'étira à proximité, la langue pendante, les yeux vigilants même au repos. Au bout d'un moment, Leia se leva, tendant le dessin à Daniel, les joues rougies de fierté. Sur la page, une image rudimentaire mais sincère. Un grand homme en uniforme, une petite fille en rose, un bébé avec une couverture et un grand chien aux oreilles pointues. Au-dessus d'eux, les mots « Notre famille » étaient écrits en lettres inégales. Daniel regarda le dessin un long moment, la gorge serrée, et il serra les 2 enfants contre lui, ses bras les enveloppant. Leia se blottit contre sa poitrine, Noah roucoula, et Rex se pressa contre son flanc, ses yeux ambrés chauds et immobiles. Le parc, les gens, la ville, tout cela s'estompait jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que cela. La vérité fragile et puissante qui avait remodelé sa vie. La famille n'était pas le sang. La famille était un vœu. C'était la promesse de rester dans la tempête, de protéger sans condition, d'aimer sans peur. Et pour Daniel Miller, pour Leia et Noah Carter, et pour Rex, la famille était enfin la leur. En fin de compte, ce que Daniel, Leia, Noah et Rex ont trouvé était plus qu'un abri contre une tempête. C'était un miracle que seul Dieu pouvait tisser. Parfois, ces plus grands on n'arrivait pas en grande pompe, mais avec un coup à la porte, la voix tremblante d'un enfant, ou un chien fidèle montant la garde. Cette nuit-là dans la neige,
la main de Dieu était à l'œuvre, nous rappelant que la famille n'est pas liée par le sang, mais par le courage de protéger, la loyauté de rester et l'amour qui n'abandonne jamais. Et c'est peut-être le message pour nous tous. Dans nos vies quotidiennes, les tempêtes arrivent toujours. Certaines sont faites de neige et de vent. D'autres sont faites de solitude, de peur ou de perte. Mais Dieu place les gens, et parfois même ses créatures, là où ils doivent être pour nous rappeler que nous ne sommes jamais vraiment abandonnés. Si cette histoire vous a touché le cœur, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui. Commentez ci-dessous la ville d'où vous écoutez et dites-nous si vous croyez que des miracles se produisent encore parmi nous. N'oubliez pas de vous abonner pour ne jamais manquer les histoires de foi, d'amour et de rédemption.